Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que vous commettez peut-être quand vous rédigez le contenu des pages de votre site internet. Ces erreurs qui vous empêchent peut-être d'attirer les clients qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Et surtout, on va voir comment est-ce qu'on peut y remédier. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin d'être un écrivain ou de passer des heures et des heures à faire des recherches pour mieux connaître son client idéal. C'est important, hein, bien sûr, de connaître son client idéal, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, là, les erreurs dont je vais vous parler, ce sont des erreurs que vous pouvez corriger très facilement. Ça peut déjà être fait juste à la fin de la vidéo, hein. Vous pouvez checker vos pages, les pages de votre site internet, voir si vous commettez ces erreurs-là, et puis euh, y remédier, les corriger très très facilement. Après, effectivement, il est évident qu'il y a un prérequis à chaque fois que vous allez créer du contenu sur internet, mais que ce soit pour votre site, pour vos réseaux sociaux ou autres, c'est vraiment d'avoir des fondations très solides au niveau de votre entreprise, d'avoir une vision très claire de là où vous voulez aller avec votre entreprise. Ces fondations, c'est quoi? C'est votre positionnement, c'est votre image de marque, c'est votre identité, ce sont vos clients. Donc voilà, mais on va pas parler de ça dans cette vidéo. On attaque tout de suite avec ces erreurs que vous commettez peut-être au sein des pages de votre site internet. Donc la première erreur, c'est de parler un peu trop de vous-même. Il est important que vous sachiez, et en tout cas que vous ayez ça en tête, c'est que votre site internet, ce n'est pas à propos de vous. Ça ne vous concerne pas, mais ça concerne plutôt vos clients. Ça concerne plutôt les personnes qui euh, ont envie de travailler avec vous. En fait, quand ils arrivent sur votre site, ils doivent se sentir bien, ils doivent se sentir à leur place. C'est un espace sécurisé. En fait, le site internet, c'est une espèce de petite maison, de petit refuge que vous créez pour les personnes qui correspondent aux critères de votre client idéal, de votre cible. Donc ça, c'est très très important. Si vous voulez, c'est un peu, je sais pas si vous avez comme ça autour de vous des personnes qui parlent beaucoup d'elles et qui s'intéressent très peu à vous, ou en tout cas vous ne pouvez pas en placer une et ils vous posent jamais de questions en fait. Ils déroulent comme ça une espèce de monologue en ayant l'impression que c'est un dialogue. Bref, donc si vous avez ces personnes-là en face de vous, si vous avez déjà connu cette situation. Donc si vous avez déjà vécu cette situation, vous savez à quel point c'est pénible et vous comprenez à quel point il est nécessaire d'éviter que l'internaute qui visite sur votre site internet se retrouve dans cette situation. Donc voilà, il y a des mots qu'il vaut mieux éviter, hein, le moi, le je, le nôtre, le no, à la limite, qui est un peu inclusif, vous inclut de toute façon. En fait, ce qu'il va falloir préférer, c'est le vous ou le tu, mais voilà. Donc, vous pouvez regarder comme ça sur votre site internet, est-ce qu'il y a beaucoup de vous, est-ce qu'il y a beaucoup de nous ou de je, et puis faire la correction nécessaire. La deuxième erreur que vous pouvez peut-être commettre, c'est que vous parlez du processus. Vous vendez un processus, mais pas la valeur, pas le résultat. Et ça, c'est encore une fois une erreur très courante. Donc, imaginez un petit peu la situation que vous avez peut-être vécue quand vous êtes parti à la recherche d'un livre de cuisine. Imaginez-vous, vous êtes dans une librairie et vous êtes face à deux livres de cuisine. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir un livre ou un autre? Est-ce que ce sont les recettes qui vont vous attirer, donc le résultat que vous pourrez obtenir via ce livre, ou est-ce que ça va être les processus mis en avant dans ces livres de cuisine, par exemple le mode de cuisson? Pas forcément. De la même manière, quand vous faites appel à un graphiste, à la limite, vous vous en moquez qu'il fasse vos graphiques sur Canva, je sais pas comment on dit, ou via Adobe. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est simplement avoir des visuels qui vous plaisent, qui répondent à vos besoins et qui soient suffisamment attirants pour attirer justement des clients ou des personnes vers votre site internet. Tout ça, en fait, vous vous en moquez un petit peu. Vous vous en moquez si une personne va plus utiliser la sophrologie ou la méditation ou que sais-je pour traiter votre stress. Ce que vous voulez, c'est simplement pouvoir mieux gérer ce stress-là. Donc, vous voyez que c'est vraiment quand vous mettez en fait à la place de votre client, quand vous vous mettez dans cette situation d'acheteur, vous voyez que c'est évident, c'est presque évident de vous dire que c'est un résultat que vous achetez et pas le processus. Quand vous achetez, je sais pas, un DVD ou un CD, peu importe, ce que vous voulez, c'est le film, la musique, à la limite, comment est-ce que ça a été conçu,
C'est vraiment très très secondaire. Donc ça, vous ne vous en souciez pas. Et ben c'est pareil quand vous allez vendre vos programmes, quand vous allez vendre vos infoproduits, quand vous allez vendre vos services. C'est exactement le même principe et il faut faire attention à ça. Alors, attention aussi, alors je vois ça parfois de temps en temps, c'est sur un site internet en fait des personnes donc, qui ont rédigé hein, leur propre contenu. Elles sont souvent toutes seules dans leur entreprise et pourtant le site internet est rédigé à la troisième personne. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait utiliser le vous ou le tu, ok, mais par exemple si vous écrivez votre page à propos en utilisant votre prénom, par exemple, ça peut vraiment faire bizarre. Ça peut vous faire paraître, pourquoi pas, arrogant. En tout cas, ça met vraiment une distance entre vous et l'internaute. On dirait que vous êtes complètement inaccessible. Euh, donc c'est vraiment bizarre, c'est faire intervenir une tierce personne, donc le narrateur qu'on ne connaît pas, qui met vraiment une distance. Et n'oubliez pas que le site internet, c'est pas juste une vitrine, c'est aussi une façon de connecter avec vous. Et le fait d'utiliser cette troisième personne, voilà, ça peut brouiller un peu les pistes et ça peut éloigner le lecteur de vous. Donc surtout quand vous écrivez une page à propos ou autre, utilisez le jeu. Enfin, là, c'est le moment de parler de vous, justement. C'est le moment d'utiliser cette première personne. Donc, utilisez le jeu. Mais voilà, évitez de... par exemple, Audrey a fait des études de machin ou Audrey a accompagné tant de clients. Enfin, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment bizarre. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pourriez peut-être commettre comme erreur? Bah par exemple, donc là bah, justement on va parler de ce fameux client idéal. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il veut, vous ne savez pas ce dont il a besoin, et ça c'est quelque chose de très embêtant parce que ce besoin-là, le rêve de votre client idéal, il doit vraiment être au cœur. En tout cas, de votre page de vente, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très important que vous connaissiez le mieux possible votre client idéal. Donc, évidemment, c'est pas la peine d'aller non plus trop loin. Hein. Savoir ce que votre client idéal mange au petit déjeuner, on s'en fiche un petit peu. Mais comprendre leur état d'esprit, ça c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous devez absolument insuffler dans la rédaction de vos pages web. Donc ça c'est important. Ensuite, l'autre erreur que vous faites peut-être, c'est que vous ne vous concentrez pas sur votre grand pourquoi. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent la raison pour laquelle vous le faites. Savoir pourquoi est-ce que vous avez vraiment pris la décision de commencer à créer votre entreprise et surtout faire le switch en ne pensant non pas à vous, mais à la façon dont cette entreprise, à la façon dont vos services peuvent avoir une influence dans la vie de votre client idéal. En fait, c'est ça votre grand pourquoi. Moi, je me suis très longtemps fourvoyée là-dessus où je cherchais une motivation en partant de moi et forcément enfin dire que j'ai créé mon entreprise parce que je voulais avoir une vie plus qualitative, parce que je voulais pouvoir profiter de mes enfants, parce que je voulais avoir un revenu plus conséquent. Franchement, voilà, j'ai envie de dire, ça casse pas trois pattes à un canard. Tout le monde enfin, c'est des raisons plus que communes qu'on lit un peu partout. Et très honnêtement, je sais très bien que vous qui m'écoutez ou qui me lisez, vous en avez rien à carrer. En fait, ce grand pourquoi, c'est pas ça. C'est en quoi est-ce que le fait que j'ai créé mon entreprise, en quoi le fait que j'accompagne des entrepreneurs, ça peut avoir une influence, un impact dans leur vie et jusqu'à quel niveau de leur vie, en fait, il peut y avoir des répercussions. Parce que vous savez que par exemple, je crée des sites internet, mais je ne crée pas que des sites internet. Il y a aussi ce qui va plus loin, c'est d'aider mon client à concrétiser la vision qu'il a de son entreprise, à concrétiser ce rêve qu'il a de développer son entreprise sur internet. Et si il réalise ce rêve-là, bah, l'impact, ça va pas être qu'au niveau de son entreprise, mais ça va être au niveau
de lui, de la façon dont il va se sentir, de la façon dont il va peut-être avoir plus confiance en lui. Tout ça, ça va se répercuter aussi au niveau de sa sphère privée, au niveau de sa famille, etc. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des répercussions qu'on ne soupçonne pas forcément à première vue, mais qui peuvent vraiment vous aider à vous différencier sur le marché. Et c'est ce grand pourquoi, en fait, une fois que vous l'avez décelé, que vous l'avez compris, eh ben, il doit à chaque fois se retrouver dans vos offres et il doit être votre motivation première. Donc, quand vous décidez, donc, ce grand pourquoi, il doit vous motiver dans la création de vos offres, dans vos échanges avec vos clients, avec vos prospects, dans les résultats que vous souhaitez obtenir. C'est hyper important et c'est ça aussi qui va vous permettre de transmettre vraiment la valeur de vos offres et, comme je vous ai dit, de vous différencier. Une autre erreur que vous pourriez peut-être faire, c'est d'avoir peur de vous démarquer, d'avoir peur de sortir un petit peu, voilà, de ce. En fait, à chaque fois que je pense à ça, je vois, vous savez, les bancs de poissons, là, les saumons, les maquereaux qui naviguent, j'allais dire, qui nagent en banc hyper serrés, parce que c'est leur moyen de pouvoir se défendre contre les prédateurs. Et en fait, bah, il faut que vous sortiez de cet état d'esprit de poisson, on va dire, qui aime bien nager en banc et que vous n'ayez pas peur justement de sortir de ce banc de poisson. Alors c'est difficile parce que bah, nous aussi, hein, malgré tout, on a un instinct un peu grégaire et c'est vrai que c'est toujours réconfortant d'être un petit peu noyé dans la masse, bien souvent. Mais voilà, il faut pas avoir peur de s'éloigner du banc de poisson, de zigzaguer, de découvrir d'autres choses, de tester d'autres choses. C'est très très important et d'assumer cette envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Eh ben, ça vous permet vraiment de vous différencier. Et encore une fois, c'est ce que vous cherchez parce que la concurrence est rude sur Internet, parce que il y a plein de prestataires, de coachs ou autres qu'on pourrait choisir au lieu de vous choisir vous. Et c'est vraiment important du coup de montrer que vous êtes différent et cette différence-là, bah, elle va plaire ou elle plaira pas. Mais en tout cas, à ceux qu'elle plaira, ça va ceux à qui elle plaira, pardon, en tout cas, ça les incitera à vouloir travailler avec vous et c'est vraiment important. Donc voilà. Du coup, ce qui est rigolo, c'est que quand on y pense, c'est plus prudent pour votre entreprise de sortir du lot, de vous éloigner du banc de poissons, que d'y rester. Cette audace-là va faire que vous aurez un message plus fort et va faire aussi que votre entreprise pourra se développer plus rapidement et plus facilement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.